الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 17 dans la lecture du livre Al-Furqan Bayna Awliya Ar-Rahman wa Awliya Ash-Shaytan, le livre de Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah, avec les commentaires de Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. On est arrivé dans le passage dans le livre où Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah il mentionne au dernier cours, qu'est-ce qu'on avait mentionné? On avait mentionné on avait parlé des munafiqin. On avait parlé des munafiqin, ceux qui laissent paraître l'islam et qui cachent leur mécréance. Et on avait parlé de la position de certains parmi les juifs et les chrétiens qui disent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était seulement envoyé aux Arabes et non à tous les peuples. Et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que contrairement au prophète précédent, lui il a été envoyé à tous les peuples, contrairement au messager précédent qui avait été envoyé à un peuple spécifique et particulier. Et donc on avait réfuté à la dernière partie du cours la position des soufis parmi les extrémistes, parmi les soufis qui essaient d'utiliser l'histoire de Moussa avec Khidr comme argument pour essayer de prétendre que une fois que tu as atteint un certain degré dans la religion, tu n'as plus besoin de te référer au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou à la sunna. Tu peux avoir un chemin direct à Allah parce que tu as connu Allah, soi-disant. Et donc il mentionne l'exemple de Moussa et de Khidr en voulant dire que Khidr il suivait pas Moussa alayhi salam, il avait sa propre voix alors que Moussa est un messager. Et on sait que, comme le cheikh l'a expliqué, les messagers précédents ils avaient une mission envers un peuple spécifique et non pas envers tous les hommes. Et Khidr ne faisait pas partie de Bani Israël. Khidr ne fait pas partie de ceux à qui Moussa a été envoyé, et donc il n'est pas obligé de suivre et d'obéir à Moussa alayhi salam. Tandis que si quelqu'un prétend ça aujourd'hui, il essaie d'utiliser le même argument que Khidr à l'époque de Moussa alayhi salam, c'est pas acceptable et ça s'applique pas. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, contrairement à Moussa, sa mission elle est universelle, elle est pour tous les peuples. Donc quelqu'un ne peut pas prétendre que oui, moi j'ai le droit de ne pas le suivre, contrairement à l'exemple de Moussa alayhi salam ou un autre prophète précédent qui avait une mission qui était restreinte ou limitée à un peuple en particulier. Donc Allah subhanahu wa ta'ala avait envoyé Moussa alayhi salam à Pharaon et à Bani Israël, c'est tout, pas les autres. Mais après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un ne peut plus utiliser cette excuse-là. Et le cheikh il dit ensuite أو أنهم يأخذون عن الله كل ما يحتاجون إليه وينتفعون به من غير واسطة أو أنه مرسل بالشرائع الظاهرة وهم موافقون له فيها أما الحقائق الباطنة فلم يرسل بها. Donc parmi les soufis il y en a d'autres également qui disent que eux ils prennent directement d'Allah ce dont ils ont besoin. Donc tout ce qu'ils ont besoin ils le prennent directement d'Allah, donc ils n'ont pas besoin de prophète. Et il dit ils peuvent profiter de ce qu'ils ont besoin d'Allah directement, sans intermédiaire. Donc, ils n'ont pas besoin de messager. En voulant dire que les messagers ils sont envoyés avec les règles apparentes de la religion, tandis que les réalités cachées ils n'ont pas été envoyés avec les réalités qui sont cachées,
Donc ça c'est quelque chose que seulement les initiés parmi les soufis peuvent connaître, parce que eux ils ont une relation directe avec Allah. Donc eux ils connaissent les réalités cachées, tandis que les messagers, eux, alayhimus salatu wassalam, ils ne connaissent que les règles et les lois apparentes de la religion seulement. Donc ça c'est grave de prétendre une chose pareille. Et Cheikh Al-Fawzan il fait des commentaires là-dessus. Il dit يأخذون عن الله بلا واسطة غلاة الصوفية يقولون نحن نأخذ عن الله أو من الله بلا واسطة أما المسلمون أو سائر الأمم فيأخذون من الله بواسطة الرسل فنحن لا نحتاج إلى واسطة لأننا وصلنا إلى الله ومنهم من يزعم أنه يجلس مع الله ويتفاهم معه ويأخذ منه ويعطيه انظر الضلال وأين يبلغ بالإنسان. Le cheikh il dit, donc eux ils disent nous on prend directement d'Allah subhanahu wa ta'ala, on n'a pas besoin d'intermédiaire. Ça c'est les extrémistes parmi les soufis, ils disent on prend d'Allah directement sans intermédiaire, tandis que le reste des musulmans, le reste des peuples, eux ils prennent d'Allah avec un intermédiaire, c'est-à-dire les messagers, et eux ils disent nous on n'en a pas besoin d'intermédiaire, parce qu'on est déjà arrivé à Allah, on a déjà une connexion avec Allah, une relation directe avec Allah. C'est comme si nous on a la ligne directe, on n'a pas besoin d'intermédiaire. Et parmi eux il y en a qui prétendent même qu'ils s'assoient avec Allah et qu'ils discutent avec Allah. Quand il y a quelque chose qu'ils acceptent pas ou qu'ils comprennent pas, ils essaient de s'entendre avec Allah sur ces choses-là. Et ils prennent et ils donnent. يأخذ منه ويعطيه, c'est-à-dire il prend et il fait des négociations avec Allah subhanahu wa ta'ala sur qu'est-ce qu'il prend et qu'est-ce qu'il prend pas. Et regardez jusqu'où l'égarement peut amener quelqu'un parmi les hommes. Donc le cheikh il dit également ويقولون أنتم تأخذون دينكم عن الأموات أما نحن نأخذ عن الحي الذي لا يموت أنتم تأخذون دينكم عن الأموات عن الرواة الذين رووا لكم القرآن والسنة أما نحن فنأخذ ديننا عن الله مباشرة عن الحي الذي لا يموت. Donc une autre chose que les soufis parmi les extrémistes d'entre eux, ce qu'ils disent, ils disent nous on prend notre religion, ils parlent des gens de la sunna, ils disent vous les gens de la sunna, vous prenez votre religion des morts, tandis que nous prenons notre religion du vivant qui ne meurt pas. Donc vous prenez votre religion des morts. Et qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Les narrateurs des hadiths. Donc quand nous on prend un hadith par exemple, et dans le hadith c'est écrit haddathana fulan, haddathana fulan, haddathana fulan, un tel nous a dit, un tel nous a rapporté, un tel nous a dit. Donc ils disent vous rapportez les hadiths d'un mort qui est rapporté d'un mort, tandis que nous on prend notre religion directement du vivant, celui qui ne meurt pas, en voulant dire qu'ils prennent directement d'Allah. Donc ça c'est un autre exemple de leur exagération et de l'extrémisme qu'ils ont. Donc ça veut dire qu'ils sont des prophètes alors. S'ils prennent directement d'Allah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont des prophètes. Parce que c'est les prophètes qui prennent d'Allah directement. Et celui qui prétend être un prophète, il n'est pas musulman. C'est pour ça qu'ils n'osent pas dire ça directement. Mais quand tu lis qu'est-ce qu'ils disent, en réalité, tu ne peux pas revenir à une autre conclusion qu'ils pensent vraiment être égal aux prophètes. Et même dans certains de leurs écrits, ils mentionnent même qu'ils sont meilleurs que les prophètes. Naam, Allah al-Musta'an. Donc le cheikh il dit ensuite وعندهم فرق بين الشريعة والحقيقة. الحقيقة لا يعرفها إلا هم، أما الشريعة فهي جاءت لإصلاح الناس وهي أمور ظاهرة لإصلاح الناس فقط، ولكن الحقائق لا يعرفها إلا الصوفية. الرسل لا يعرفون الحقائق عندهم، يعني فرق بين الشريعة والحقيقة. Le cheikh dit également parmi eux, c'est-à-dire parmi les extrémistes, parmi les soufis,
eh bien, ils font la distinction dans la religion entre qu'est-ce qui est la loi apparente et qu'est-ce qui est caché de la révélation. Donc ils disent, il y a la sharia et il y a qu'est-ce qu'on appelle la réalité, al-haqiqa. Et al-haqiqa, c'est seulement eux qui le connaissent, seulement les initiés parmi les soufis qui peuvent la connaître, cette réalité-là. Tandis que la sharia, eh bien ça c'est général. C'est les prophètes, les messagers, le commun des musulmans, et ça c'est venu pour réformer les gens. C'est des choses apparentes, des choses pour le commun des gens, pour réformer les gens seulement. Tandis que la réalité, elle n'est connue que par eux, les soufis. Et même les messagers ne connaissent pas cette réalité-là. Et ça c'est pour eux parce qu'ils distinguent ce qui est apparent de ce qui est caché dans la charia. Allah al-Musta'an. Il dit أو لم يكن يعرفها أو هم أعرف بها منه ويعرفونها مثل ما يعرفها يعني من غير طريقته أو يعرفونها مثل ما يعرفها من غير طريقته. Donc eux ils disent également que les messagers ils n'ont pas été envoyés avec la réalité qui est cachée. Il dit walam yakun ya'rifha, même le messager il connaissait pas cette réalité là. Ou hum a'rafu biha minhu, ou bien eux ils la connaissent mieux qu'eux, c'est-à-dire les soufis elles connaissent mieux la réalité que les messagers. أو يعرفونها مثل ما يعرفها من غير طريقته, ou bien ils la connaissent de la même manière que eux, mais par une autre voie. Ils disent, c'est-à-dire que les messagers connaissent aussi bien que les soufis cette réalité, mais les soufis l'ont connue par un autre moyen ou une autre voie, pas la même que celle des messagers. Donc le cheikh il explique, Cheikh Al-Fawzan, à propos de ces points-là, ou de ces trois exemples-là, il dit, le premier exemple, il dit وَهَذَا أَشَدْ هذه طريقة أهل التجهيل الذين يقولون إن الرسل ما عرفوا الحقائق وإنما حدثوا الناس بأشياء غير حقيقية لأن صالح الناس لأجل صالح الناس يعني كذبوا لأجل المصلحة كما ذكر شيخ الإسلام في رسالة التدمرية يعني طريقة أهل التجهيل وأهل التضليل. Donc le cheikh il dit, ça c'est pire encore, celui qui dit que les messagers ne la connaissaient pas cette réalité, il dit ça c'est grave, ça veut dire que c'est la voie des gens qui traitent les messagers d'ignorants, ou ils traitent les salafs d'ignorants. Et ils disent les messagers ne connaissaient pas les réalités de la religion et les réalités du Coran. Et il dit وَإِنَّمَا حَدَّثُوا النَّاسَ بِأَشْيَاءٍ غَيْرٍ حَقِيقِيَّةٍ. Ils ont parlé aux gens en leur disant des choses qui ne sont pas réelles, qui ne font pas partie de la réalité. Pourquoi? Pour le bien des gens, en voulant dire les messagers ont menti aux gens pour leur bien à eux. Comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a mentionné ça dans son livre At-Tadmuriyya à propos de ces gens-là, les gens qui traitent les messagers d'ignorance ou d'égarés. Et donc ça c'est quelque chose qui revient souvent chez les soufis, ils ont cette idée-là. Et chez les batiniya, ceux qu'on appelle les batiniya, les sectes ésotériques, comme les ismaïliya, les nusayriya, les drouz, les batiniya, eux ils disent la réalité de la religion elle est cachée, seulement nous la connaissons, et les messagers ils ont fait croire aux gens que ces choses-là étaient vraies pour les contrôler seulement, pour les contrôler, pour gérer la société. Il leur a fait croire en le paradis, l'enfer, mais c'est pas réel. Et des choses de ce genre. Donc ça c'est des gens, en réalité c'est des gens, ils ne croient pas en la religion pour de vrai.
Mais ils font juste, ils se disent musulmans, ils utilisent ça juste comme pour leur intérêt. Ils disent nous on connaît juste, nous on connaît la religion, la réalité de la religion. C'est pour ça qu'ils font pas la salat, ils font pas le jeûne, ils n'appliquent rien de la religion. Parce qu'ils pensent qu'ils sont au-delà de ça. Que ça c'est pour les communs des gens. Eux ils en ont pas besoin. Allah musta'an. Et il dit, ou bien ils pensent qu'ils savent mieux que les prophètes. C'est-à-dire que ou bien les soufis connaissent mieux les réalités que les messagers. أو يعرفونها مثل ما يعرفها من غير طريقته. يعني يعرفون الحقائق من غير طريقة الرسول فهم سواء. يعرفون الحقائق هم والرسل أو الرسول ولكن هم عرفوها لا عن طريق الرسول وإنما أخذوها من الله مباشرة. إنسان يبلغ بالضلال إلى هذا الحد ماذا تكون حاله والعياذ بالله. Donc le cheikh il dit, ou bien ils pensent qu'ils ont connu les réalités mais par une autre voie que celle des messagers. Donc ça veut dire qu'ils se considèrent à égalité avec les prophètes. C'est-à-dire oui, les messagers ils ont trouvé une réalité, mais nous on a trouvé la réalité mais par un autre chemin que celle des messagers. Donc on n'a pas besoin des messagers à la fin. Ça veut dire qu'on est à égalité avec eux. A'udhu billah. Et donc le cheikh il dit, donc eux ils prétendent connaître la réalité et que les messagers aussi connaissent la réalité, mais eux ils l'ont connue par une autre voie. Ils ont pris d'Allah directement par exemple. Donc il dit, est-ce qu'un homme peut atteindre un niveau d'égarement aussi grave que cet état-là, que Allah nous préserve. Le cheikh il dit ensuite, وقد يقول بعض هؤلاء إن أهل الصفة كانوا مستغنين عنه صلى الله عليه وسلم ولم يرسل إليهم ومنهم من يقول إن الله أوحى إلى أهل الصفة في الباطن ما أوحى إليه ليلة المعراج فصار أهل الصفة بمنزلته وهؤلاء من فرط جهلهم لا يعلمون أن الإسراء كان بمكة كما قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وأن الصفة لم تكن إلا بالمدينة الصفة لم تكن إلا بالمدينة سبحان الله. Donc Cheikh l'Islam il dit, certains d'entre eux ils ont dit, les gens de As-Suffa, ils n'ont pas besoin des messagers et le messager n'a pas été envoyé pour eux. Et parmi eux il y en a qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé aux gens de As-Suffa à l'intérieur d'eux-mêmes des secrets ou des choses cachées que Allah a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la nuit de l'ascension. Donc le prophète est devenu, les prophètes et les gens de As-Suffa sont du même degré. C'est grave de dire ça. Il dit وَهَؤُلَاءِ مِنْ فَرْطِ جَهْلِهِمْ. Il dit ces gens-là sont tellement loin dans l'ignorance qu'ils ne savent même pas que Al-Isra c'était à Makkah, comme Allah il le dit dans le verset, dans Surat Al-Isra, le verset 1, gloire à celui qui a fait voyager son serviteur pendant la nuit de la mosquée à la Mecque, Al-Haram, la mosquée sacrée, jusqu'à la mosquée Al-Aqsa, que nous avons, autour de laquelle nous avons béni, c'est-à-dire à Jérusalem, la ville de Jérusalem. Donc le cheikh il dit, As-Suffa c'était seulement à Médine, il n'y avait pas de Suffa à la Mecque. Donc comment ils peuvent mélanger ça, penser que les gens de As-Suffa ils ont su qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su pendant Al-Isra, Al-Mi'raj, tout ça fait pas de sens. Mais bon, le cheikh il fait des commentaires sur leurs propos. En plus, Ahlus Suffa, vous savez qu'est-ce que c'est Ahlus Suffa? Ah oui, depuis tantôt je dis Ahlus Suffa. Ahlus Suffa,
c'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait la hijra à Médine, première chose qu'il a fait, il a fait construire sa mosquée à Médine. Et il y a des gens qui arrivaient de Médine à chaque fois par la suite, parmi les gens qui venaient faire la hijra pour s'installer à Médine. Et des fois, ils arrivaient, ils n'avaient plus rien. Ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas rien avec eux, parce qu'ils étaient pauvres. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait désigné un coin dans la mosquée. Ces gens-là qui venaient d'arriver et qui étaient pauvres, il leur a désigné un coin dans la mosquée où ils pouvaient rester pendant que leur situation s'arrange, jusqu'à ce qu'ils soient capables par la suite de s'occuper d'eux-mêmes puis de gérer leur situation. Donc qu'est-ce qui se passe? C'était comme un genre d'endroit où les gens pouvaient rester pendant quelque temps en attendant de s'organiser. Et quand ils étaient organisés, une fois qu'ils s'étaient organisés, ils quittaient Soufa. Et il y en a d'autres qui arrivaient et d'autres qui quittaient. Donc c'était pas toujours les mêmes personnes qui étaient dans Ahl-Soufa. C'était certaines personnes à un moment donné qui arrivaient, après quand certains s'en allaient, il y en a d'autres qui arrivaient des nouveaux. Donc c'était pas un groupe de personnes fixes et spécifiques. Et c'est ça que beaucoup d'entre eux ne comprennent pas en fait. Et c'était pas quelque chose que les gens ils disaient, oh moi je veux faire partie des gens de la Soufa. Non, ils n'avaient pas le choix. C'était pas par choix qu'ils étaient là. Et quand ils avaient l'occasion de quitter, eh bien ils s'en allaient et puis ils faisaient leur commerce, ils faisaient leur maison, ils faisaient leurs affaires, puis ils quittaient As-Soufa. Donc ça c'est... alors qu'est-ce que c'est As-Soufa? Et le Cheikh Ibn Taymiyyah il va l'expliquer par la suite, vous allez voir. Donc il dit وَبَعْضُ غُلَاةِ الصُّوفِيَّةِ يَقُولُونَ أَهْلُ الصُّفَّةِ مِنَّا يعني وسيبين الشيخ من هم أهل الصُّفَّةِ حتى إن بعضهم يقول إن الصوفية مأخوذة من الصُّفَّة يعني لأنهم يعني donc le cheikh il dit certains parmi les extrémistes parmi les soufis il dit les gens de la Soufa font partie de nous, ils font partie des soufis, prétendent que les gens de Soufa sont des soufis. Et Cheikh Ibn Taymiyyah il dit, le Cheikh Al-Fawzan il dit, Cheikh Ibn Taymiyyah va l'expliquer après qui sont les gens de As-Soufa. Donc c'est pour ça il va détailler là-dessus après. Mais il dit, il y en a même parmi eux qui vont même jusqu'à essayer de prétendre que le mot soufi, ça vient du mot Soufa, Ahl Soufa. Donc ils prétendent que soufi, ça vient de As-Soufa. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il a réfuté ça dans son livre. Toutes les possibilités qu'ils ont ramenées, comme ils disent que As-Soufi, ça vient de As-Safa, ou bien ça vient de Soufa, ou bien ça vient de As-Saf al-Awwal, As-Saf al-Awwal. Toutes sortes d'hypothèses comme ça ils ont ramené pour essayer de dire d'où vient le mot soufi. Et le Cheikh Ibn Taymiyyah leur a dit, si le mot soufi venait de Soufa, on ne dirait pas soufi, on dirait soufi, parce que le fa y a un shadda dessus, donc cette forme là tu devrais dire soufi et non pas soufi. L'autre exemple aussi, comme quand ils disent as-safwa. As-safwa, ça veut dire la meilleure qualité de quelque chose, la crème de la crème de quelque chose. Donc ils disent as-soufi, ça vient de safwa. Et Cheikh Ibn Taymiyyah leur a dit non, parce que si soufi ça venait de safwa, on devrait dire safawi et non pas soufi. Non, si ça vient de safwa, on devrait dire safawi et non pas soufi. Et ceux qui disent que ça vient de as-safa, la pureté. Donc ils disent as-soufiya min as-safa, de la pureté. Et Ibn Taymiyyah il dit dans ce cas-là on ne devrait pas dire soufi, on devrait dire safa'i et non soufi. Ceux qui disent que ça vient de as-saf al-awwal, le premier rang. Les soufis c'est le premier rang. Il a dit non, si c'était as-saf al-awwal, alors on devrait dire as-safi, et non pas as-soufi.
Donc tout ça c'est pour dire yani, comment ils viennent souvent avec des arguments pour essayer de donner des définitions ou des sens au mot soufi, alors que la réalité c'est que ça vient de la laine, hein, as-souf, et que parce que ils ont vu des moines chrétiens qui portaient des robes de soie ou des chemises pas de soie mais de la laine, alors ils ont voulu imiter ces gens-là, les moines, alors ils les ont appelés comme ça parce qu'ils portaient les vêtements de laine, même si aujourd'hui les soufis ne portent pas des vêtements de laine nécessairement, mais c'est resté, le nom est resté. Il y en a qui ont dit également que ça vient de Sophia, Sophia, ça vient de Sophia, Sophia du mot grec qui veut dire la sagesse, hein, parce que la philosophie ça vient de l'amour de la philosophie, hein. Philosophie yani hubb al-hikma, yani aimer la sagesse, hein, c'est ça que ça veut dire philosophie, aimer la sagesse, et beaucoup de leurs idées sont inspirées de la philosophie grecque, sauf que des ulama ont dit à ce sujet-là que la philosophie grecque a été introduite dans le soufisme un petit peu plus tard, tandis qu'à l'origine c'était pas nécessairement présent. Donc certains ils remettent en question cette explication là. Naam. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le Cheikh Al-Fawzan il dit également comme explication لأنهم عرفوا الله فليسوا بحاجة للرسول وهم يرون أنه لما جاء إليهم الرسول مرة قالوا اذهب إلى من أرسلت إليهم. يعني par rapport au fait que ils disent que les gens de la Soufa, le messager ne leur a pas été envoyé. Ils disent pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'eux ils ont connu Allah, ils n'ont pas besoin d'un messager, hein? Et ils rapportent même des histoires, yani, subhanallah, que lorsque le messager leur a été envoyé la première fois, ou qu'il est venu à eux la première fois, eux, les gens de Soufa ont dit, soi-disant, selon ce qu'ils rapportent eux, que les gens de Soufa ont dit au messager, va, hein, vers ceux pour qui tu as été envoyé, en voulant dire, nous on n'a pas besoin de toi. Allah al-Musta'an. Et ensuite, à propos de l'autre point, quand il parle du fait que il pense que les gens de As-Suffa avaient une connaissance comparable à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a fait le Mi'raj, il dit يعني بمنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله يوحي إليهم كما يوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc ils prétendent que ils ont mis les gens de Suffa, hein, les Soufiyas, au même degré que le messager, hein, parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé, hein, ou bien leur a révélé, que Allah leur a révélé comme il avait révélé au messager sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça c'est de l'égarement total. Il dit également à propos de leur ignorance, du fait qu'ils ne savent pas que les gens de Soufa c'était seulement à Médine après la Hijra et non pas à Mecca, tandis que l'Isra ou le Mi'raj c'était à Mecca avant la Hijra. Donc le Cheikh il dit wa as-Suffa بالمدينة بعد الهجرة وهم يقولون إن هذا كان في مكة يعني ليلة الإسراء وليلة الإسراء في مكة يعني سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام لم يقل من المدينة قبل الهجرة والصفة حقيقتها أنها دار في المسجد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم لفقراء المهاجرين الذين ليس لهم مأوى في المدينة يجتمعون فيها ويبيتون فيها ويتعبدون ويطلبون العلم ويطمعون من الصدقات يطعمون من الصدقات ويؤتى إليهم بصدقات والنبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم مما يصل إليه وهؤلاء هم أهل الصفة فقراء المهاجرين الذين ليس لهم مأوى
وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنَ الْقَبَائِلِ لِأَجْلِ طَلَبِ الْعِلْمِ. Donc le cheikh il dit, les gens de As-Suffa c'était après la Hijra, et ils disent, les soufis eux ils disent que c'était dans la nuit de Al-Isra, pendant la nuit du voyage nocturne à Mecca, comme Allah il le mentionne dans Surat Al-Isra. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset min al-masjid al-haram, le voyage nocturne il a eu lieu de la mosquée sacrée à la Mecque jusqu'à Bayt al-Maqdis, et non pas de Médine. Donc c'était avant la Hijra. Et donc la réalité de As-Suffa, comme je disais tout à l'heure, c'est une demeure, un endroit où les gens qui venaient parmi les muhajirin, qui étaient pauvres, eh bien ils pouvaient trouver refuge à cet endroit-là s'ils n'avaient pas d'endroit où habiter à Médine. Donc ils se réunissaient à cet endroit-là et ils dormaient là-bas et ils faisaient des adorations et ils recherchaient la science et ils étaient nourris à partir des sadaqat, à partir des dons qui étaient faits. Et on leur donnait des sadaqat. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur donnait de ce qui lui parvenait, de ce qu'ils recevaient. Et il dit, c'est donc, ces gens-là sont des gens de As-Suffa, les pauvres parmi les muhajirin qui n'avaient pas de refuge. Et il dit, وَالَّذِينَ جَاءُوا, et ceux qui venaient des différentes tribus dans le but de chercher la science, ils habitaient dans la mosquée, on les appelait Ahlus Suffa. Le cheikh il dit, وَكَانَتْ صُفَّةٌ فِي شَمَالِ مَسْجِدِهِ في شمال مسجده ينزل بها الغرباء الذين ليس لهم أهل وأصحاب ينزلون عندهم فإن المؤمنين كانوا يهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فمن أمكنه أن ينزل في مكان نزل به ومن تعذر ذلك عليه نزل في المسجد إلى أن يتيسر له مكان ينتقل إليه ولم يكن أهل الصفة ناسا بأعيانهم يلازمون الصفة بل كانوا يقولون تارة بل كانوا يقلون تارة ويكثرون أخرى ويقيم الرجل بها زمانا ثم ينتقل منها والذين ينزلون بها من جنس سائر المسلمين ليس لهم منزلة في علم ولا دين بل فيهم من ارتد عن الإسلام وقتله النبي صلى الله عليه وسلم كالعرينيين الذين اجتووا المدينة أي استوخموها فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح. Bon, on va expliquer maintenant, ça c'est la parole d'Ibn Taymiyyah qui parle de Ahl Suffa et qui décrit et qui explique qui ils sont. Donc il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait placé les gens de As-Suffa dans le nord de sa mosquée. Dans le nord de sa mosquée. Le nord ça correspond à l'arrière. Le nord ça correspond à l'arrière. Pourquoi? Parce que la Qibla est vers le sud. Parce que Médine est au nord de Mecca. Donc la Qibla, elle est vers le sud. Donc le nord de la mosquée, c'est la direction contraire de la Qibla. Donc il les a mis derrière, au fond de la mosquée. Et c'est l'endroit où tous les étrangers qui n'étaient pas de Médine, lorsqu'ils venaient, ils s'installaient là-bas. S'ils n'avaient pas d'endroit chez qui habiter, de personnes chez qui habiter. Donc par exemple, s'ils n'avaient pas de famille à Médine, s'ils n'avaient pas d'amis à Médine chez qui ils pouvaient descendre, chez qui ils pouvaient rester pendant quelque temps, eh bien, dans ce cas-là, ils venaient et ils s'installaient en premier dans la mosquée. Donc celui qui pouvait trouver un autre lieu où habiter
il allait aller là où il peut, tandis que celui qui n'avait pas d'endroit où aller, eh bien il pouvait toujours rester dans la mosquée, jusqu'à ce qu'il ait la capacité et la facilité de déménager, d'aller à un autre endroit. Donc ça c'est important ça. Et c'est-à-dire que c'est pas quelque chose, les gens ils disent je veux être parmi les gens de Soufa, je veux rester dans la mosquée, je veux être parmi les gens à Soufa, hein, comme si les gens aspiraient à ça, non. Mais les soufis, à la façon qu'ils parlent d'Ahl Soufa, c'est comme s'ils parlaient des gens qui étaient parmi les élites des Sahaba et les plus pieux et les plus croyants et ceux qui étaient les plus forts dans l'adoration, dans la religion et dans la science, et qu'ils voulaient, comme si c'était seulement les meilleurs qui restaient là, alors que ça n'a rien à voir, hein. Ils n'étaient pas là, comme on disait tout à l'heure, par choix. C'est parce que justement ils n'avaient pas le choix qu'ils étaient là. Et il dit ensuite à leur sujet, le cheikh, il dit وَلَمْ يَكُنْ أَهْلُ الصُّفَّةِ نَاسًا عِنْدَهُمْ نَاسًا بِأَعْيَانِهِمْ يُلَازِمُونَ الصُّفَّةِ. Donc il dit que les gens de As-Suffa, c'était pas des gens qui restaient, hein, des gens spécifiques, des personnes spécifiques qui restaient parmi les gens de As-Suffa. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Hein? C'était pas des gens qui restaient, des gens spécifiques qui restaient dans As-Suffa tout le temps. Non, il dit des fois il y en avait moins, des fois il y en avait plus. Ça dépendait des périodes. Et les gens qui venaient s'installer dans la mosquée pendant quelque temps, eh bien ils restaient un certain temps, puis après ils partaient. Hein? Ils ne restaient pas là indéfiniment. Et il dit وَالَّذِينَ يَنْزِلُونَ بِهَا, ceux qui s'installaient dans As-Suffa, il dit le cheikh, ils étaient dans la même catégorie, dans le même niveau, et ils n'avaient pas de particularité par rapport aux autres musulmans, ni dans la science, ni dans la religion. D'accord? Ils n'avaient pas de particularité par rapport aux autres parmi les Sahaba. Hein? Contrairement à ce que veulent faire croire les soufis. Il dit même que parmi eux, parmi les gens de As-Suffa, il y en a même qui ont apostasié l'islam. Il y en a même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exécuté. Et il mentionne comme exemple Al-Urayniyin, alladhina ijtawaw al-Madina. فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح. Donc il dit l'exemple de ça, c'est ceux qu'on appelle Al-Urayniyin. C'est des gens qui sont venus s'installer à Médine puis qui sont tombés malades à cause du climat, puis que par la suite le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a fait boire du lait de chameau mélangé avec de l'urine de chameau. C'était un remède que les gens buvaient pour guérir certaines maladies. Et ils ont bu ça, puis après ils ont fait des crimes. Ils ont tué un berger, ils ont volé des chameaux, ils sont partis avec. Finalement il y a un autre sahabi qui est parti à la course, qui les a rattrapés, qui les a tous ramenés avec les chameaux. J'ai oublié son nom, mais il est connu dans la sira. Donc ça c'est pour dire que Ahl Suffa, ils n'avaient rien de particulier en fait. C'était pas des gens qui avaient quelque chose de particulier par rapport aux autres parmi les Sahaba dans la religion. Et Cheikh Al-Fawzan, il commente sur ce point-là, il dit وَكَانَ بَلْ كَانَ يَذْهَبُ نَاسٌ وَيَأْتِي نَاسٌ وَلَيْسَتْ خَاصَّةً بِنَاسٍ مُعْيَنِينَ يعني مسكن للوافد والقادمين المدينة. Donc le cheikh il dit il y a des gens qui venaient, il y a d'autres qui partaient et c'était pas des gens spécifiques qui restaient tout le temps. C'était un lieu dans lequel habitaient les gens qui venaient de l'extérieur, qui venaient à Médine qui n'avaient pas d'endroit où rester. Comme un genre d'hôtel, un peu comme un hôtel, hein? Un hôtel temporaire.
un endroit pour s'abriter pendant quelque temps jusqu'à ce que tu t'organises. Et il dit également, le cheikh dit وَالَّذِينَ يَنْزِلُونَ فِي الصُّفَّ هُمْ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ. Donc c'était les pauvres parmi les muhajirin. لَيْسَ لَهُمْ مَزِيَّةٌ عَلَى غَيْرِهِمْ من غير أهل الصُّفَّة. Ils n'avaient aucune particularité ou aucun trait meilleur, de particulier par rapport aux autres parmi les sahaba qui ne faisaient pas partie de Ahl al-Suffa. Ils étaient tous équivalents dans la science et dans la foi. Le cheikh il dit ensuite Ibn Taymiyyah أي إبل لها لبن وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فلما صحوا قتلوا الراعي واستاقوا الذود فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأتي بهم فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون وحديثهم في الصحيحين من حديث أنس وفيه أنهم نزلوا الصفة. Donc le cheikh il explique, il dit qu'ils ont ils sont tombés malades à Médine, les Al-Urayniyin, ceux qu'on appelle Al-Urayniyin, sont tombés malades à Médine. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de boire le lait de chameau avec de l'urine de chameau. Et ils faisaient partie de Ahl Suffa, ces gens-là. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont été guéris? Une fois guéris, ils ont tué le berger ou celui qui s'occupe des chameaux. Et ils ont volé le troupeau de chameaux avec eux, puis ils sont partis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé les rattraper et ils les ont ramenés. On les a ramenés par la suite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a punis, une punition sévère, pour le crime le meurtre qu'ils ont fait et tout. Donc, il les a abandonnés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ordonné qu'on leur coupe la main et la jambe opposées, comme le verset dans sourate Al-Ma'idah. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. Donc la rétribution pour ceux qui font la guerre à Allah et à son messager et qui sèment le désordre sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou qu'ils soient crucifiés, ou qu'on leur coupe les mains et les jambes opposées. Donc il leur a coupé la main et la jambe, la main et le pied, et ils les ont crevé les yeux également, et ils les ont abandonnés dans Al-Harra. Al-Harra, c'est quoi Al-Harra? C'est les deux. Médine, elle est entourée à l'est et à l'ouest par ce qu'on appelle Al-Harra. On appelle Harra al-Sharqiyya ou Al-Harra al-Gharbiyya. Et Al-Harra, c'est des pierres volcaniques. C'est un champ de pierres volcaniques. D'accord? Donc Médine, à l'est et à l'ouest, elle était entourée de ces pierres volcaniques, des pierres noires. D'accord? Et donc, ils les ont abandonnés dans cet endroit-là. Et puis, ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et on dit dans ce hadith qu'ils étaient parmi les gens qui s'étaient installés à Soufa au début. Quand ils sont arrivés à Médine, ils faisaient partie des gens de Soufa. Donc si on devrait croire en ce que disent les soufis, à propos du fait que eux ils pensent que les gens de As-Soufa
hein, ils ont un degré particulier ou ils sont comme le prophète, au même degré que le prophète, hein. Donc tu vois que ça c'est complètement faux là, et qu'ils n'ont rien compris de qu'est-ce que signifiait Ahl Suffa. Le cheikh il dit donc, par rapport au fait de boire le lait et l'urine de chameau, il dit لأن أبوال الإبل وألبان الإبل فيها علاج للحمى بإذن الله ولما فعلوا بالراعي هذا الفعل قتلوه وسمروا أعينهم c'est ça. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجرى عليهم القصاص وفعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي وهم قطعوا أطراف الراعي قطعوا يديه ورجليه وسمروا عينه وقتلوه والنبي صلى الله عليه وسلم أجرى عليهم القصاص وفعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي. Donc c'est ça. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a châtiés de cette façon? C'est parce que eux-mêmes c'est ça ce qu'ils avaient fait aux bergers. Ils avaient fait ça aux bergers en fait. Donc le cheikh explique que le fait de boire l'urine et le lait de chameau, ça, il y a dans ça une guérison pour la fièvre, par la permission d'Allah. Il dit, étant donné qu'ils ont, c'est ce qu'ils avaient fait au berger, celui qui s'occupait des chameaux, hein, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont tué, ils ont crevé ses yeux, et ils ont coupé ses mains et ses pieds. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il les a attrapés, il leur a fait la même chose que qu'est-ce que eux avaient fait à ce berger-là. Ils ont fait le qisas, il a appliqué le qisas sur eux, c'est-à-dire la peine du talion. Le talion, c'est-à-dire ce que tu as fait, c'est ça que tu reçois. C'est la justice, yani, du fait que toi tu as fait quelque chose à quelqu'un, ben c'est ça ce qu'on te fait. Donc ils ont fait ça au berger, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que la même chose leur soit faite. Sauf qu'il les a pas exécutés, il les a abandonnés comme ça. Et puis, contrairement à eux qui avaient tué le berger, lui il les a pas tués. Yani, subhanallah. Il dit وَكَانَ يَنْزِلُهَا مِثْلُ هَؤُلَاءِ وَيَنْزِلُهَا مِنْ خِيَارِ الْمُسْلِمِينَ. يعني سعد بن أبي وقاص هو أفضل من نزل بالصفة ثم انتقل عنها ونزل أبو هريرة وغيره. وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي تاريخ من نزل الصفة وأما الأنصار فلم يكونوا من أهل الصفة. Donc le cheikh il dit, Ibn Taymiyyah il dit que il y avait parmi les gens comme ça, il y a des gens comme ça qui sont venus à Suffa. Par contre aussi, il y a eu parmi les meilleurs musulmans qui sont venus et qui ont habité à un certain temps dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les gens de Suffa. Et il donne comme exemple Sa'ad ibn Abi Waqqas, qui était un des meilleurs parmi les Sahaba, hein, un des premiers au paradis. Et il dit, il est un des meilleurs parmi ceux qui ont été parmi les gens de As-Suffa, dans la mosquée. Il dit, puis par la suite, il l'a quitté. Il a déménagé, il n'est pas resté définitivement là-bas. De même que Abu Huraira aussi, il a resté dans As-Suffa. Et d'autres aussi, parmi les Sahaba. Il dit, il y a même un savant qui s'appelle Abu Abdurrahman As-Sulami, qui a écrit un livre qui s'appelle l'histoire de ceux parmi les Sahaba qui ont habité dans As-Suffa. Il dit, tandis que les Ansar, eux, les habitants de Médine, il n'y en avait pas parmi eux des gens de As-Suffa. Pourquoi? Parce que ils sont chez eux. Ils n'ont pas besoin d'habiter quelque part quand ils viennent ils sont chez eux à Médine déjà. Ceux qui faisaient partie de Suffa, c'est les gens qui viennent de l'extérieur de Médine. Tandis que les Ansar, ce sont les habitants de Médine. Donc ils n'ont pas besoin d'habiter dans As-Suffa. Et Cheikh Al-Fawzan, il fait des commentaires sur ça. ينزل بها من أفضل الصحابة كسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وغيره من فضلاء الصحابة إلى أن يستغني عنها ثم ينتقل منها. Donc
parmi les meilleurs d'entre les sahaba, comme on a dit, Sa'd ibn Abi Waqqas, Abu Huraira et d'autres parmi les meilleurs parmi les sahaba. Et une fois qu'ils étaient capables de se passer de As-Suffa, ils déménageaient, ils allaient habiter dans leur propre maison. Wa Abdurrahman As-Sulami min al-Ubbad, min al-Mutasawwifa. فجمع تاريخ من نزل الصفة بتراجمهم وأسمائهم وكونه في كتاب وكونه في كتاب. Il dit le cheikh que Abdurrahman As-Sulami, il fait partie des adorateurs et qu'il faisait même partie des Mutasawwifa, il fait partie des Soufiyas. Il a écrit un livre dans lequel il a rassemblé les biographies et les noms de ceux qui ont habité dans As-Suffa et il les a mis dans un livre. Ensuite, le cheikh, il commente également un autre point, il dit, à propos des Ansar, le fait qu'ils habitaient pas dans As-Suffa, il dit, Al-Ansar hum ahlud dar min qabl, yani walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim, yani hum ahlud dar, lahum buyut, لهم مزارع فليسوا بحاجة إلى الصفة. الصفة إنما هي للحاجة فقط لا من أجل مزية في الولاية كما يزعم هؤلاء. فقد يكون الذي لم ينزل الصفة أفضل من الذي نزل بها وليس لها فضيلة ولا ميزة أبدا. Donc il dit le cheikh que les Ansar, eux, ils étaient les habitants de Médine. Donc ils n'avaient pas besoin d'habiter dans As-Suffa. Ils ont des maisons, ils ont des comme on dit, des champs ils cultivent des dattes et autres. Ils ont de l'agriculture et tout. Ils n'ont pas besoin de As-Suffa. As-Suffa, c'était seulement pour ceux qui avaient besoin de ça seulement. Et il n'y a, dans le fait d'être dans As-Suffa, il n'y a pas de particularité par rapport au fait d'être un wali, ou d'être un wali parce que tu as habité dans As-Suffa, tu es un wali. Non, il n'y a pas de relation entre les deux. Contrairement à ce que prétendent ceux-là, c'est-à-dire les soufis qui prétendent ce genre de choses, ça c'est totalement faux. Et il dit, peut-être que ceux qui n'ont jamais habité dans As-Suffa, certains d'entre eux peuvent être meilleurs que ceux qui ont habité dans As-Suffa. Donc il n'y a pas de particularité dans le fait d'être resté parmi Ahl al-Suffa. Il dit ensuite, وكذلك أكابر المهاجرين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة وغيرهم لم يكونوا من أهل الصفة وقد روي أنه بها غلام للمغيرة ابن شعبة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا واحد من السبعة وهذا الحديث كذب باتفاق أهل العلم. Donc le cheikh il dit donc le cheikh il dit de même que parmi les grands parmi les muhajirin comme Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Talha, Zubayr, Abdurrahman ibn Auf et Abu Ubaida et d'autres, ça c'est tous des mubashirin bil Jannah. Ils n'étaient pas parmi les gens de As-Suffa. Ils n'ont pas fait partie de Ahl al-Suffa. Et le cheikh il dit فليس من نزل الصفة يكون له مزية وإنما نزلها بقدر الحاجة فقط لا لأن له مزية على غيره من الصحابة فقد يكون من الصحابة من لم ينزلها أفضل مثل سادة المهاجرين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأبي عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد وكذلك الأنصار كلهم ما نزل أحد منهم في الصفة وهم من أفضل الصحابة بعد المهاجرين. Donc le cheikh il résume tout ce qu'on a dit encore, il résume la même chose de qu'est-ce qu'on vient de répéter, que parmi les plus grands sahaba ils n'ont pas été parmi Ahl al-Suffa,
hein, et il mentionne les noms des sahaba qu'on a déjà cités, puis après il dit également parmi les ansar, aucun d'entre eux n'a fait partie des gens de Suffa, pourtant c'est parmi les meilleurs parmi les sahaba. Et il dit ensuite, à propos de la suite, il dit, et il a été rapporté, hein, il a été rapporté qu'il y avait parmi les gens de As-Suffa un jeune, un esclave, hein, ou un servant qui appartenait à Al-Mughira ibn Shu'ba, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit à son sujet, celui-ci est un parmi les 7. Hein, et qu'est-ce qu'il veut dire parmi les 7, c'est-à-dire les 7 pôles chez les soufis, hein, ils croient en des trucs comme ça. Et je vais vous expliquer après. Donc il dit, Cheikh al-Islam, il dit ce hadith-là, il est complètement faux. C'est un hadith fabriqué, un mensonge. Selon tous les hommes de science, hein, c'est un hadith kadhib, mensonge. Et c'est même pas authentique. Donc le cheikh il explique par rapport à cette question des 7, qu'est-ce que ça signifie. Il dit بالصفة يعني السبعة الأقطاب عند الصوفية وهذا واحد من السبعة يعني الأقطاب لأن الصوفية عندهم أقطاب وأوتاد وما أدري ماذا يعني ترهات وهذا الحديث كذب ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من السبع وليس هناك سبعة. Donc le cheikh explique que les gens parmi les soufis ils prétendent qu'il y a des hommes qu'on appelle rijalul ghaib, les hommes cachés, les hommes invisibles, et que ces hommes-là ils forment un conseil et à la tête il y a un qutb, le pôle, puis il y a les autad, hein, c'est comme une genre de pyramide là. Puis que c'est eux qui contrôlent l'univers, c'est eux qui contrôlent le monde. Ils ont ces croyances là. Et donc il disait que ils attribuent au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit celui-là est un des 7, en voulant dire un des 7 pôles. Hein, il dit ça, c'est Cheikh Al-Fawzan, il dit ça c'est totalement faux. Il dit les soufis ils croient en ce genre de choses là. C'est quoi ça? C'est des superstitions, ça n'a rien de vrai, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit ça. Il n'y a pas de 7 pôles ou des choses comme ça. Naam. Le cheikh il dit ensuite وإن كان قد رواه أبو نعيم في الحلية وكذا كل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة الأولياء والأبدال والنقباء. Donc il dit de même que même si c'est rapporté par Abu Nu'aym dans Al-Hilya, le livre qui s'appelle Hilyatul Awliya de Abu Nu'aym, mais il y a dans ce livre plein d'histoires fabriquées, des histoires fausses à propos de certains qui sont considérés par les soufis comme étant des saints ou des awliya. Il dit de même que tout ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos du nombre des awliya, le nombre, combien il y a de saints, combien il y a de awliya, ou combien il y a de abdal ou de nuqaba, tout ça c'est des titres qu'il donne à certains saints, des degrés de sainteté, al-nuqaba, al-abdal, al-aqtab, al-awtad. Donc tout ça c'est des choses fausses. Il dit wa Abu Na'im rahimahullah lahu kitab اسمه حلية الأولياء وفيه تراجم الأولياء وقد يكون فيه شيء من المآخذ مثل ما ذكر هذه الرواية وهي باطلة وليست صحيحة. Donc le cheikh il dit Abu Nu'aym il a écrit un livre qui s'appelle Hilyatul Awliya. Le titre ça veut dire la parure des saints. Ça c'est le titre du livre.
Et dans ce livre, il y a les biographies de certains qui sont appelés ou considérés comme étant des awliya ou des saints. Et par contre, ce livre-là, il a beaucoup comment je pourrais dire, il y a beaucoup de choses qu'on peut critiquer de ce livre. C'est ça que le cheikh il dit. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de points qu'on peut critiquer dans ce livre. Et il dit, l'exemple c'est comme qu'est-ce qu'il a rapporté là, par rapport au 7 tout à l'heure. Donc ça c'est un exemple d'un hadith qui est faible, qui est pas authentique. Donc c'est ça qu'on reproche beaucoup à ce qui est rapporté dans ce livre-là. Il y a des choses qui sont fausses dedans. Donc il mentionne aussi d'autres exemples de ce genre de titres de sainteté là, comme il donne. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, je vais me rappeler pour vous ramener les explications par rapport à ça. Qu'est-ce que c'est pour eux les soufis, Rijal al-Ghaib, qu'est-ce que ça veut dire, pour voir, pour que vous voyez comment ils disent n'importe quoi. Il dit wa nujaba wa lautad, donc c'est ça, c'est al-awliya, yani iddat al-awliya wal abdal wal nuqaba wal nujaba wal autad wal aqtab, يعني مثل 4 أو 7 أو 12 أو 40 أو 70 أو 300 أو 313 أو القطب الواحد، فليس في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ الأبدال. Donc le cheikh il dit, tous ces termes qu'ils ont inventés pour désigner les différentes catégories de saints et leur nombre, combien ils sont, parmi ces hommes cachés, comme ils les appellent, que ce soit 4, le nombre de 4, ou de 7, ou de 12, ou de 40, ou de 70, ou de 300, ou de 313, ou bien un qutb, le qutb unique. Il dit, il n'y a rien d'authentique rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là. Et les salafs n'ont jamais rien mentionné de ce genre de termes et d'appellations. Le seul terme parmi ces termes-là qui a été peut-être rapporté, c'est le terme al-abdal. Le terme al-abdal, et qu'est-ce qui a été dit à ce sujet? Ça n'a rien à voir avec qu'est-ce que les soufis ont prétendu à ce sujet. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il commente ce point-là. Il dit, هذه من اصطلاحات الصوفية إلا الأبدال قد جاء فيهم حديث قوي، ولكن الأبدال معناه الذي كلما ذهب واحد يأتي بدله واحد، كلما مات واحد منهم يأتي بدله واحد. الله أعلم بصحة هذا، ولكنه أحسن ما روي في هذا الباب. ولكن قال إن الأبدال بالشام، وهذا سيناقشه الشيخ. Donc le cheikh il dit que les termes qu'ils ont mentionnés sont des termes qui font partie des terminologies des soufis. Al-Abdal, c'est le pluriel de Badal, Al-Nuqaba, Al-Nujaba, Al-Autad, c'est le pluriel de Watad, Al-Aqtab, c'est le pluriel de Qutb. En tout cas, tous ces termes-là, c'est des termes soufis. Et il n'y a rien qui a été rapporté de ces termes-là dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, excepté Al-Abdal. Il dit, sauf que la signification de Al-Abdal, c'est, il dit que c'est le pluriel du mot Badal, qui veut dire que chaque fois qu'il y en a un qui part, il y en a un autre qui vient prendre sa place. Quand un meurt, un autre vient prendre sa place. C'est ça que ça veut dire.
Et il dit, Allahu a'lam, Allah sait mieux, est-ce que ça c'est vrai ou non? Est-ce que c'est authentique ou non? Il dit, mais c'est le mieux, c'est qu'est-ce qu'il y a de mieux parmi ce qui a été rapporté dans cette question-là ou dans ce chapitre-là ou dans ce sujet-là. Et il dit, walakin, mais par contre, il a dit que les Abdal sont dans Ash-Sham, la région du Ash-Sham. Et le cheikh, il va discuter cette question-là plus en détail. Donc, en note de bas de page, ils ont mentionné des définitions pour ces termes. Al-Nujaba, Wal-Autad, Wal-Qutb. Tout ça, je vais vous en donner plus de détails au prochain cours, Inch'Allah. Il dit, en tout cas, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette semaine, pas pour cette semaine, mais pour aujourd'hui, parce que demain on va continuer. Donc demain, je vous ramènerai les détails des explications à ce sujet-là, et puis vous allez voir, vous allez comprendre plus clairement, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.